Cette semaine, je vais vous donner la réponse à la question que j'ai posée. Et c'est vrai que toutes les réponses que vous avez données sont justes, il n'y a pas de problème, mais j'en ai une beaucoup plus simple. Je pensais à une réponse beaucoup plus simple que personne ne m'a donnée. Et moi, j'aime bien la simplicité. Je trouve que c'est dans la simplicité qu'on comprend mieux les choses. Et donc, c'est pour ça que je vais vous donner ma réponse aujourd'hui. C'est un sujet, la connexion avec les chevaux, qui me tient particulièrement à cœur, évidemment, surtout en tant qu'hypnothérapeute. Et ça m'a amené à étudier le fonctionnement du cerveau du cheval, mais aussi le fonctionnement du cerveau humain. Et alors, le fonctionnement du cerveau du cheval, il est reconnu par les scientifiques que il est à peu près arrêté au niveau intellectuel d'un enfant de 3 ans, en fait. Le cheval a un niveau intellectuel qui est à peu près, qui correspond à peu près à celui d'un enfant de 3 ans. Et ça, c'est très intéressant de comprendre ça, que ça soit vrai ou pas, d'ailleurs, peu importe, mais c'est très intéressant de le comprendre, parce que c'est ça qui va nous permettre de, de bien comprendre comment fonctionnent nos chevaux et de bien pouvoir les aider. Et même, il y a d'autres études scientifiques derrière qui ont été faites, qui ont montré que quand on parlait à nos chevaux comme on parle à des petits-enfants, eh bien, c'était positif sur leur apprentissage, sur leur calme, sur leurs émotions. Les chevaux appréciaient énormément qu'on leur parle comme à un enfant. Donc, l'idée que le cheval est un enfant de 3 ans, c'est intéressant pour ça, parce que ça nous donne les clés pour lui parler, en fait, et puis pour le rassurer, pour lui apprendre des choses, pour comprendre comment il fonctionne. Ça nous aide beaucoup, et j'aime beaucoup ça. Alors, vous allez me dire très bien, mais en quoi c'est notre miroir? Eh bien, c'est notre miroir, c'est tout simple. Parce que nous, dans notre cerveau, on a plusieurs cerveaux. Nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans notre tête, on a plusieurs cerveaux, dont un cerveau que l'on nomme de différentes façons, en fait, qui est le cerveau reptilien, qui est un cerveau archaïque, le cerveau le plus ancien, et c'est le cerveau qui a le moins évolué au cours des années, des millénaires, et qui est là pour nous protéger. Il est au milieu de notre tête, il est bien caché à l'intérieur de notre crâne, il est protégé parce que c'est lui qui fait fonctionner notre corps et c'est lui qui doit prendre les chocs en dernier parce qu'il est là pour le fonctionnement du corps. On appelle ça le cerveau reptilien. Mais on peut aussi l'appeler le cerveau droit, le subconscient, l'ego, la voix intérieure, l'enfant intérieur et tout un tas de noms qu'on peut lui donner. Et vous voyez où je veux en venir. C'est que ce cerveau-là, il est comme un petit enfant de 3 ans également, dans notre tête. Et donc, ce cerveau-là, il communique très facilement avec le cheval, parce que ce sont deux cerveaux de 3 ans qui communiquent entre eux. Et c'est pour ça que le cheval nous propose notre miroir. Pour moi, c'est quand même ça la base. C'est-à-dire que c'est un cerveau de 3 ans qui se comporte comme un autre cerveau de 3 ans. Et ce cerveau, c'est pas nous, il faut s'en dissocier. On doit se dissocier d'ailleurs, si on veut résoudre nos problèmes, on doit toujours se dissocier. En hypnose, on se dissocie. On dissocie notre physique, on dissocie notre mental. C'est comme ça qu'on arrive à atteindre l'état hypnotique. Donc c'est intéressant de se dissocier pour pouvoir se, se diriger quelque part, pour pouvoir se commander. Et donc vous voyez qu'entre deux cerveaux de 3 ans, ben, ils se comprennent bien, donc ils se parlent bien. Et surtout, si vous savez parler à un enfant de 3 ans, eh ben, vous savez à la fois parler à votre cheval, mais vous savez aussi parler à votre voix intérieure. Vous savez parler à votre enfant intérieur. Vous savez parler à votre cerveau reptilien. Vous savez parler à votre cerveau droit. Et ça vous donne les clés. Les clés, elles sont là, elles sont simples, extrêmement simples. Ce petit enfant, il a besoin d'être rassuré. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On vit dans la peur, il vit dans la peur, ce cerveau-là, ce cerveau reptilien. Et soit il se réveille et il vous embête. Et quand il se réveille,
c'est à cause de la peur. C'est qu'il a ressenti qu'il y avait un danger, il a ressenti une peur, donc il se réveille et il vous met la misère. Et ce que vous devez faire, vous devez le rassurer. Vous devez vous dissocier de lui, vous n'êtes pas lui, et vous devez lui parler et le rassurer. Alors évidemment, il faut avoir les raisons de le rassurer, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Si vous êtes vraiment en danger avec votre cheval, il ne voudra rien entendre, c'est certain. Mais si vous avez les techniques pour être serein avec votre cheval, pour être dans le calme avec votre cheval, pour être dans un calme intérieur vous, eh bien, vous pouvez à ce moment-là parler à votre cerveau et il vous écoutera et il se rendormira. Hein, quand il se réveille, il vous dégage un certain nombre d'émotions, mais il est capable de se rendormir s'il sent qu'il n'y a pas de danger. Ça suppose que vous ayez des bonnes connaissances pour éviter les dangers, tout en faisant des choses intéressantes, parce que c'est trop facile de rester dans sa zone de confort, comme ça votre cerveau il dort, mais vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas, vous ne progressez pas. Et dès que vous essayez de réveiller cet enfant intérieur, qui va vous dire attention, danger, moi je bloque tout, je bloque la réflexion, je bloque le corps, je bloque le physique, je bloque tout, je veux pas, c'est trop dangereux. Et peut-être qu'il a raison, donc il faut peut-être tenir compte de son avis et rétro-pédaler, faire des choses plus simples, mais peut-être qu'il a tort, parce que il se base sur comme pour les chevaux, il se base sur ses expériences antérieures en fait, qu'il a mémorisées, exactement comme les chevaux. Et quand vous avez un accident, ça vous crée un traumatisme qui se mémorise dans ce cerveau-là et qui vous revient régulièrement, non pas pour vous embêter, mais parce qu'il est en mémoire et il revient. Donc le traumatisme revient et vous crée des problèmes. Donc, deux solutions, soit le risque est réel et à ce moment-là, il faut s'occuper du risque en priorité, mais ça ne devrait jamais arriver en fait. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez en risque, c'est parce que vous avez monté des marches trop hautes en fait. Vous n'avez pas respecté le P de progressivité que j'explique dans la méthode SPM et vous avez réveillé votre cerveau reptilien parce que cette progressivité n'a pas été respectée. Ce qui est intéressant dans la démarche de la progressivité, de la méthode Kaizen, c'est justement on va très vite parce qu'on ne réveille pas le cerveau reptilien. Et donc à partir de là, on ne se crée pas de problème et tout va bien. Mais ça peut arriver malgré tout qu'on fasse des erreurs et qu'on le réveille. Et à ce moment-là, il faut savoir le rendormir. Et le rendormir, c'est extrêmement simple. Il suffit de lui parler comme à un enfant de 3 ans. Alors attention, il ne connaît pas la négation, hein, donc il faut utiliser des phrases positives et il faut le rassurer et lui dire tu peux te rendormir, il n'y a pas de risque, tu ne crains rien, tout va bien se passer et vous allez voir qu'il vous croit parce que la caractéristique du cerveau reptilien, c'est il croit tout ce que vous lui dites. Donc si vous vous dissociez et que vous lui parlez comme si c'était une autre personne, eh bien vous allez le calmer et vous allez le rassurer. Et ça se passe exactement pareil avec votre cheval. Ce qui veut dire que si vous êtes capable de le faire avec votre cerveau à vous, vous êtes capable de le faire avec votre cheval. Et c'est pour ça que le cheval est un miroir. Si vous n'arrivez pas à le faire avec votre cheval, eh bien vous ne pouvez pas le faire non plus avec votre propre cerveau. Et donc, c'est en ce sens que le miroir, il apparaît. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'être calme avec votre cerveau reptilien, eh bien, vous serez capable d'être calme avec votre cheval. Et le calme va se voir à l'extérieur. C'est-à-dire que votre cheval va rester calme. Ce matin, j'ai monté mes 3 chevaux. J'ai eu 3 chevaux hyper calmes. J'étais calme avec moi-même. Et donc, mes chevaux étaient calmes. C'était mes miroirs. Mais pourquoi? Parce que j'ai respecté une progressivité. Et puis, j'ai pas réveillé mon cerveau reptilien. Je lui ai foutu la paix. J'ai fait des choses, mais tranquille. Et mes chevaux ont répondu positivement. Tout s'est bien passé. J'avais un grand contrôle de mes chevaux. Je contrôlais chacun de leurs membres, chacun de leurs mouvements, chacun de leurs gestes. Le contrôle, c'est pas un gros mot pour moi. Et mes chevaux allaient à l'allure que je voulais. Ni trop vite, ni trop doucement. J'ai pu travailler ce que j'ai voulu. Tout ça dans le calme. Et à aucun moment, mon cerveau reptilien s'est réveillé, mais à aucun moment, mes chevaux se sont réveillés non plus.
Ils étaient calmes, ils étaient tranquilles, ils travaillaient tranquillement, sans se poser de questions. Et c'est exactement ça que je veux, en fait. Je veux que mes chevaux, ils soient zen en toutes circonstances. Et pour ça, il faut savoir parler. Et encore une fois, il faut que je sache parler. Enfin, si je sais parler aux chevaux, je sais parler à mon cerveau. Et donc, je suis aussi calme que mes chevaux sont calmes. Et c'est en ça qu'on peut dire que le cheval est notre miroir. Voilà, ma démonstration est un peu longue. J'espère que vous l'avez suivie. Mais dites-vous bien qu'on a un petit enfant dans la tête et que c'est l'histoire qu'on lui raconte qui a de l'importance. C'est-à-dire si vous lui racontez une histoire que la vie est terrible, que la vie est dure, que la vie c'est compliqué, que ceci, cela, c'est ce que vous vivrez en fait. Parce que c'est ce qu'il vous croira. Il croit tout ce qu'on lui dit. Donc c'est exactement ce que vous allez vivre. Si vous lui mettez une histoire positive, eh bien c'est ce qu'il croira également. Et toute votre vie changera à l'extérieur parce que vous aurez changé le discours intérieur. Et c'est exactement ce qu'on fait, par exemple, avec Ho'oponopono. Ho'oponopono, c'est 4 phrases que l'on donne à manger à notre cerveau reptilien pour le calmer et le rassurer. Parce qu'il est très puissant, il a une très grande puissance, mais par contre, cette puissance, elle ne peut fonctionner que dans le calme, en fait, que quand il est calme. Parce que quand il est énervé, il va faire tout le contraire. Voilà, mon explication. Donc vous voyez, pour moi, c'est pas ésotérique du tout. C'est juste un parallèle entre un cheval. Pourquoi un cheval et pas d'autres animaux? Parce que le cheval a cette caractéristique d'être un petit enfant. Et ça nous fait énormément de bien parce que ça nous apprend. En apprenant avec les chevaux, on apprend à se comporter avec nous-mêmes. Et en apprenant avec nous-mêmes, on apprend à se comporter avec les chevaux. Les deux sont liés. On peut faire les deux en même temps. Mais il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience que c'est ça qui va changer notre perception des choses et nos ressentis, nos émotions. Et parce qu'une émotion qui vient, c'est pas grave. Mais quand elle reste, quand elle s'imprègne, là, c'est grave. Et donc, avec cette méthode-là, on peut faire partir très rapidement les émotions parce qu'on rassure notre cerveau. Et il est content d'être rassuré, il demande que ça. Et du coup, il se met à notre service, comme nos chevaux se mettent à notre service quand ils sont contents et quand ils sont rassurés, de la même façon. Et on peut faire des grandes choses à partir de là. Si vous avez vos chevaux à votre service, plus votre cerveau à votre service, vous pouvez faire des grandes choses. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Et voici le message me permettant de vous offrir cette vidéo gratuitement. Je suis tombée sur une de ces vidéos et ça m'a vraiment interpellée parce que, je sais pas, c'est les mots qu'il employait, tout ça, c'était un peu le même langage. Voilà, j'ai creusé un petit peu plus et donc j'ai découvert, mais je le connais pas personnellement. Et au début, ça a été surtout toute la partie sur vraiment liée aux chevaux, sur le fonctionnement, tout ça qui a été... je sais pas, c'est comme si c'était un truc que je savais, que je comprenais, que je sentais, mais que j'avais jamais pu vraiment avoir quelqu'un qui me mette des mots dessus. Et pourtant, j'ai travaillé avec de très bons cavaliers, et encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les bons cavaliers, très bons cavaliers, savent pas mettre des mots dessus. Donc bon, c'est pour ça que ça m'a vraiment interpellée, vraiment plu, et que maintenant du coup dès que je peux, parce que bon, je travaille quand même pas mal, mais j'ai regardé le plus possible de vidéos, les générateurs et tout ça, et je me rends compte que voilà, dans le très haut niveau comme ça, les gens le font inconsciemment, mais ils sont très proches de ce que Laurent peut dire et tout ça, donc c'est pas une théorie ou ça fonctionne comme ça. Comment analyser tous les problèmes techniques de vos chevaux à la lumière des blocages ostéopathiques même si vous n'y connaissez rien? Comment trouver instantanément les contractures sur le dos de votre cheval, mais manipulation exacte pour les retirer facilement? Comment être certain d'avoir des chevaux en pleine santé qui ne souffrent pas? Et bien plus encore. C'est très simple. Cliquez sur le lien sous la vidéo. En plus d'obtenir mes meilleures méthodes pour garder votre cheval en pleine santé, vous pourrez vous aussi, comme plus de 8000 cavaliers, découvrir le tableau des pathologies téléchargeable immédiatement et gratuitement. Vous pourrez, comme moi, l'afficher dans vos écuries pour vous y référer en cas de problème. Il vous suffira de regarder la colonne de gauche, le comportement du cheval, puis la colonne de droite, la région à examiner.